Place à l'invité de Bonsoir Lyon, Aïnoa Rizaché est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir pour la première fois sur ce plateau de Merci. BFM Lyon. Vous avez signé votre contrat, votre premier contrat pro avec l'Asvel féminin cet été. Vous êtes toute jeune encore. Vous n'avez que 18 ans, mais ça fait 5 ans déjà que vous êtes à l'Asvel. C'était une évidence pour vous de signer ce premier contrat pro ici à l'Asvel? Une évidence, je sais pas, mais c'était vraiment une volonté de ma part de pouvoir continuer déjà avec le club qui m'a formée, parce que c'est une histoire qui continue, quoi. Et puis voilà, de rester proche de ma famille qui habite ici, parce que j'habite là depuis plus de 12 ans, je pense, maintenant, même plus. Donc ouais, vraiment, c'était une suite logique et je suis vraiment contente que ça puisse se faire. Et voilà, j'ai très hâte de poursuivre l'aventure. De Ouais. commencer cette saison, d'autant que l'été, le début de l'été a été compliqué pour le club. Il y a d'abord eu cette rétrogradation pour raisons financières. Le club a réussi à convaincre, à apporter les garanties financières pour être réintégré. Est-ce que ça a pesé dans votre choix avant de signer ce premier contrat pro, de se dire que peut-être l'Asvel ne serait pas en première division cette saison? Bah, moi, ça s'est fait avant toute cette histoire, donc ça n'a pas impacté mon choix. Mais après, en ayant eu les informations, je me suis surtout dit voilà, que ça allait, c'était comme ça et que en fait, ça a aussi des bons côtés de pouvoir se concentrer sur une compétition. Comme ça, on sait ce qu'on a à faire et puis ça laisse plus de temps aussi, bah, moins de matchs, donc on va plus pouvoir travailler, plus pouvoir s'entraîner aussi, récupérer. Donc voilà, ça a des mauvais côtés et des bons côtés. Voilà. Oui, parce qu'il faut l'expliquer peut-être pour nos téléspectateurs qui ne sont pas au courant, avec cette rétrogradation et ensuite cette réintégration, l'Asvel a fait le choix de se concentrer uniquement sur le championnat cette année Exactement, et ouais. de ne pas jouer la Coupe d'Europe. Donc vous serez focus sur ça. Dans quel état Exact. d'esprit vous l'appréhendez cette nouvelle saison? Bah, avec beaucoup d'enthousiasme, d'impatience aussi, puisque la préparation elle est longue. On y est déjà depuis le 11 août. Et les matchs commencent que le 1er octobre. Donc voilà, c'est un long processus de préparation, mais très excitée ouais, de commencer. J'étais excitée déjà cet été de voir un peu le roster qu'on allait avoir, de rencontrer les nouvelles choses, parce que ça a beaucoup changé par rapport à l'an dernier. Donc vraiment beaucoup, bah ouais, j'ai de hâte, on va dire. Voilà. Cette saison, il y a cet objectif, vous l'avez dit, focus sur le championnat évidemment, mais vous, d'un point de vue personnel pour cette saison, on vous a vu la saison dernière, vous avez gagné du temps de jeu au fil des matchs. Vous vous êtes fixé des objectifs perso pour cette saison? Euh, Personnellement, oui, bah, donc comme toutes les saisons, en fait, j'ai toujours l'objectif de progresser un maximum. Après, bah, pour cette saison plus spécifiquement, Gagner encore du temps de jeu? voilà, gagner, oui, du temps de jeu, des responsabilités, puis justement pouvoir acquérir un rôle plus important pour aider bah, l'équipe à gagner, puis voilà, aller chercher un titre, c'est aussi l'objectif quand on est sportif, voilà, qu'on a tout au long de la saison, c'est ce qui nous anime, donc Et voilà. surtout qu'on sait qu'à l'Asvel, il y a cette culture de la gagne, il faut ramener des trophées, hein. Exactement, ouais. C'est obligé quand on joue Ouais. à l'Asvel. Vous évoquiez votre attachement à cette région lyonnaise, à votre famille qui est ici. On va le rappeler, votre papa, il était basketteur, votre frère aussi, Ouais. Zachary, qui est en NBA maintenant. Du coup, ça se passe comment dans la famille Rizaché quand on est la petite dernière, où on demande des conseils à papa, aux frérots? Comment ça se passe entre vous? Euh, Ça parle tout le temps basket? Non, on parle pas tout le temps basket parce que voilà, on aime bien faire d'autres choses aussi, mais c'est vrai que le basket ça occupe une grande partie de notre vie à tous. Donc bah oui, c'est vrai que j'ai beaucoup demandé des conseils à mon père. Il m'a beaucoup entraîné aussi avec mon frère. Voilà, il nous a transmis un peu tout ce qu'il savait faire, qui était sa passion d'ailleurs. Euh, oui, franchement, voilà, après on s'amuse bien au-delà du basket aussi, quoi. Votre père, Stéphane, qui était avec vous, je crois, à Portland en avril dernier, Ouais. parce que vous avez pu réaliser un camp d'entraînement que votre frère aussi avait fait.
Vous serez éligible pour la draft en 2027, si je me trompe pas. La Oui, c'est ça. WNBA, c'est déjà dans un coin de votre tête, c'est un rêve. Vous vous voyez déjà jouer aux États-Unis comme votre frère? Alors oui, c'est un objectif de pouvoir me présenter à la draft du coup dans 2 ans. Euh, je sais qu'il faut encore beaucoup travailler et encore que je progresse sur mon jeu pour, voilà, pour pouvoir être éligible à cette draft. Mais oui, c'est la WNBA, c'est un objectif que j'ai depuis quelques années déjà. Donc, ouais. Et il y a 2 ans encore de travail et je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire parce que votre coach, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il dit de vous que vous avez tout pour devenir tout simplement l'une des meilleures joueuses du monde. Ça met pas trop la pression? Non, ça met pas la pression, mais ça fait plaisir d'entendre ça déjà. Euh, après, voilà, je pense que c'est surtout avec la mentalité que je vais réussir à aller là où je veux. Et voilà, c'est de grandes ambitions, mais je Mais veux pas que serein. voilà, J'ai que je l'impression que pourrais vous les êtes très atteindre. sereine, qu'il n'y a aucune C'est- pression qui vient sur vous malgré votre jeune âge. Ça, tout cool. Oui, non, Hein. je suis pas quelqu'un qui me met trop de pression, donc Eh ben, c'est peut-être ça ouais. la clé de la réussite et vous avez bien raison, Ouais. Aïnoa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, en tout cas sur BFM Lyon. On vous souhaite une très belle saison avec l'ASBL Merci, c'est féminin. gentil, On espère merci. vous revoir très vite sur Mhm. ce plateau.